à tous, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce culte. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver ce matin. On est tous ensemble pour louer le Seigneur, pour lui rendre un culte qui lui est agréable. Et on va commencer ces instants de louange avec un chant qui est plein de peps et qui nous dit des mots forts. Peuple de Dieu, lève tes yeux, car ton roi s'avance au milieu de tes cris de victoire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer Jésus là qui arrive. Il faudrait que ça soit la fête. Alors, je compte sur nous pour qu'on puisse vraiment donner au Seigneur la gloire qui lui est due. Et je vais vous inviter à vous tenir debout si vous le pouvez. On va prendre ce chant avec plein de dynamisme et d'entrain. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève tes yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève tes yeux, lève tes yeux. ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, Il a vaincu, la mort n'est plus. la mort n'est plus. Jésus est Jésus est vivant. vivant, il est couronné de Car le gloire. Seigneur, Car le Seigneur Dieu règne à jamais. Le salut qu'il nous donne est parfait. Réjouissons, nous soyons dans l'allégresse. Nous voyons s'accomplir la promesse. peuple de Dieu, Peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève tes yeux. lève tes Ton roi yeux. s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, Il a vaincu, la mort n'est la mort n'est plus. Jésus est Jésus vivant. est vivant, il est couronné. Peuple de Dieu, encore une fois. Peuple de Dieu, lève tes yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné de J'étais gloire. mort, J'étais mort et me voici vivant. J'ai anéanti l'œuvre de Satan. Relevez vos têtes, avancez-vous vers moi. Contemplez mon triomphe à la croix. peuple de Dieu, Peuple de Dieu, lève tes yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. il a vaincu, Il a vaincu, la mort n'est la mort n'est plus. plus. Jésus est vivant, il est couronné de Peuple gloire. de Dieu, Peuple de Dieu, lève tes yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. il a vaincu, Il a vaincu, la mort n'est la mort n'est plus. plus. Jésus est vivant, Car le il est Seigneur, couronné de car le gloire. Seigneur, Car le Seigneur Dieu règne à jamais. Le salut qu'il nous donne est parfait. Réjouissons, nous soyons dans l'allégresse. Nous voyons s'accomplir la promesse. hey, Peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève tes yeux. lève tes Ton roi yeux. s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, Il a vaincu, la mort n'est la mort n'est plus. plus. Jésus est Jésus est vivant. vivant, il est couronné
Jésus est vivant et il est couronné de gloire. Et c'est vrai que nous voulons nous associer aux anges, au peuple de Dieu. C'est vrai que là, en ce moment, le matin, le dimanche matin, plusieurs personnes se réunissent pour louer le Seigneur. Et on veut dire la sainteté du Seigneur, pour se rendre compte que le Seigneur est saint et qu'il est tout puissant. Et on veut chanter cette sainteté du Seigneur avec les anges, se dire que de génération en génération, des milliers et des millions même de personnes chantent la sainteté du Seigneur. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosterner, on donne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. J'acclame que tu es saint, Seigneur. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. et nous chantons ton nom. Oui, ton nom est tout puissant, Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, 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 autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. ton nom, ton nom, Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant.
la musique et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Oui, à jamais, Seigneur, tu es saint. Tu es digne de louange et d'adoration et tous ensemble, on veut t'élever, te dire merci parce que tu es saint, Seigneur. On va dire que du sein de notre Dieu et de l'infini des cieux descend en son saint lieu sur nous l'amour du Seigneur. Et nous sommes là pour l'adorer et nous sommes là aussi pour qu'il puisse nous combler de lui, nous combler de foi, nous couronner de foi. Et notre espérance est en Jésus-Christ. On veut vraiment prendre conscience de ça, que notre espérance est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Alléluia. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi. Viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens. Partager ta vie qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuable du pardon. Tous ensemble, Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. viens nous combler, viens nous Combler de toi.
quoi. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment surmonter les conflits dans Proverbes chapitre 21 verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Nous parlons donc de la relation dans le couple chrétien. Le couple chrétien, je rappelle que la relation dans le couple chrétien est basée sur l'amour et que quand nous nous engageons pour le mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour une durée déterminée de se dire 3, 5, 10 ans, c'est pour la vie. Autrefois, la vie commune des couples durait en moyenne 20 ans à cause de l'espérance de vie qui était très réduite. Mais à notre époque, l'espérance de vie a augmenté, si bien que la vie commune a augmenté aussi. Elle est passée à 50 ans en moyenne de vie commune. Et certains pensent qu'on ne peut pas vivre aussi longtemps avec la même personne. Ce n'est pas possible. Et ils justifient ainsi le divorce, parce qu'ils se disent c'est trop long. Et même dans certains cas, le mariage est considéré comme une prison, comme quelque chose de négatif. On a perdu sa liberté et on valorise plus l'amour libre. Donc, l'amour, on se laisse guider par son cœur. Et quand on n'aime plus, on divorce, et puis on aime une autre, et puis quand on n'aime plus, on divorce, et puis on aime une autre, etc. C'est Montaigne qui disait ceci, pour dévaloriser le mariage. Il disait « Un bon mariage est l'association d'un mari sourd et d'une femme aveugle. » Vous voyez ? C'est un peu la pensée que le mariage, voilà, c'est compliqué, on ne va pas y arriver. Et de toute façon, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'un conflit ? Un conflit, j'ai remarqué qu'il y a au moins 30 synonymes pour parler des conflits. Une mésentente, une désunion, un malentendu, inimitié, rupture, rivalité, brouille, tension, division, antagonisme, etc., etc. Donc la langue française, elle est riche pour parler des conflits. Parce que nous sommes conflictuels. Nous avons des relations conflictuelles. Et il nous faut surmonter ces conflits. Donc ça vient du latin conflictus, qui signifie un heurt, un choc. Alors les conflits ne sont pas nécessairement violents, mais ils peuvent le devenir si ces conflits ne sont pas gérés, s'ils ne sont pas réglés, ils peuvent devenir violents. Un conflit n'est pas non plus nécessairement négatif, parce que si nous avons la réaction appropriée au conflit, ça va déboucher sur une bonne solution. Et ça va peut-être permettre de régler un problème. Mais ça, c'est un conflit qui est bien réglé, qui est bien surmonté, et finalement qui nous permet de grandir. Le couple chrétien connaît-il des conflits ? Malgré toute la bonne volonté de chacun, oui. Les conflits sont incontournables. Pourquoi ? Parce que même si nous sommes chrétiens, dans le couple, il y a toujours l'homme et la femme, et déjà, il y a des différences hommes-femmes très importantes. Donc, source de conflit, déjà, à cause de ces différences, à cause des tempéraments. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais souvent dans les couples, c'est deux tempéraments complètement différents. Mais c'est aussi un petit peu fait pour ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une complémentarité qui va se faire, mais il y a une grosse différence. Mais cette complémentarité, elle se fait dans la différence. Et la complémentarité est une bénédiction. Et Dieu a voulu les différences. Dieu est un Dieu qui est créateur. Il a créé des multitudes de choses différentes, même dans la nature, des animaux, des plantes, les êtres humains, on est tous différents, même les uns des autres, on a des tempéraments différents. Et cette différence, c'est une force parce que chacun a des points forts, mais ça peut être une faiblesse quand on ne voit que les points négatifs, parce que toute force a aussi des faiblesses. Donc les tempéraments, c'est un problème de conflit, source de conflit, tempéraments différents. L'éducation qu'on a reçue n'est pas la même, notre arrière-plan culturel n'est pas le même,
c'est des sources de conflit. Il y a des problèmes, alors liés soit à la sexualité, à l'argent, au passé, aux souffrances, au vécu, au manque d'amour peut-être, aux blessures qu'on a reçues, et puis l'orgueil qui est attaché au cœur de l'être humain et qui fait qu'il rentre dans des conflits facilement pour se justifier. Donc si les conflits sont refoulés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont ressortir un jour, pire encore, puisqu'ils n'ont pas été ni gérés, ni dépassés, ni réglés, et donc le problème ne fait qu'augmenter. Et finalement, un conflit qui n'est pas réglé, ça va briser l'unité du couple, et ça va amener à des grosses tensions et des grosses divisions. Alors j'aimerais parler dans un premier temps des grandes phases qu'il y a dans la vie d'un couple, avant de voir quelques cas concrets. Les grandes phases dans la vie d'un couple. Tout d'abord, on le sait, quand un homme, une femme s'aiment, ils sont conduits par Dieu, ça y est, on arrive au jour du mariage. Mais le jour du mariage, il y a tout à construire encore. Le jour du mariage, c'est que le début. C'est que le début de la vie en commun, parce qu'en réalité, qui peut dire qu'avant d'être marié, il connaissait tout sur l'autre? En fait, on a encore plein de choses à apprendre. Et ça va se faire dans le cadre du mariage. Et le mariage n'est pas l'aboutissement, mais un commencement. Je prends l'exemple de Jésus qui parle de la parabole des deux maisons. Vous voyez, c'est deux types de vies différentes. Une qui est bâtie sur le roc. Donc pour nous, c'est Jésus. Il a creusé profondément, donc il y a eu le temps de cette recherche et de cet approfondissement et d'être ancré dans le Seigneur. Et c'est ce qui va permettre la solidité dans l'épreuve. Celui qui a bâti sa vie sur le sable, lui, il est fragile. Je dirais que si son couple est bâti sur le sable, ça va être un couple fragile. Donc chacun, que ce soit le mari ou l'épouse, il doit vraiment creuser dans sa vie spirituelle pour être attaché à Jésus-Christ. Et ne croyez pas que c'est votre conjoint qui va le faire pour vous. Chacun a sa part personnelle, spirituelle, pour avoir déjà une vie fondée sur Jésus-Christ. C'est le gage d'un couple solide, d'un couple qui tiendra dans la tempête et dans les épreuves de la vie. Alors le temps va mettre à l'épreuve le couple. Le temps, ça peut être un allié parce qu'on va construire ensemble, on va bâtir quelque chose, consolider des relations, mais le temps aussi peut être un ennemi pour le couple, parce que si on n'entretient pas l'amour, il va diminuer, et ça se fait dans le temps. Et toujours au début, c'est tout feu, tout flamme, mais si on n'entretient pas, l'amour s'éteint. Il y a aussi des épreuves qui surviennent, et puis des désaccords qu'on n'avait pas pensés. Des surprises peut-être qu'on découvre l'autre comme on n'avait jamais imaginé. Il y a l'usure du quotidien, il y a la routine de la vie de tous les jours, etc. Alors durant cette vie commune, on estime que le couple peut passer par 4 phases. En général, il va passer par 4 phases, alors plus ou moins approximatives. La première, c'est ce qu'on appelle la phase de la lune de miel. Elle dure environ 1 an, c'est l'amour béat, l'amour, on ne voit pas le défaut chez l'autre. C'est la période exclusive à deux. On ne s'intéresse pas au monde extérieur, mais on est vraiment centré sur le couple et sur les besoins. On idéalise beaucoup la vie à deux. Et puis on a beaucoup le désir de plaire à l'autre. Là, en général, on a peu de conflits, puisqu'on cherche tout, on fait tout pour éviter les conflits et pour atténuer les problèmes. Cette période permet de développer la relation affective et la communication dans le couple qui va se fortifier, et puis de renforcer les promesses qui ont été faites, puisqu'on a besoin l'un de l'autre et on s'est promis fidélité, et cette période de lune de miel qui dure environ 1 an. Alors quand je dis des durées, c'est approximatif, chez certains ça va être plus court, chez d'autres un petit peu plus long, mais en gros c'est 1 an, en moyenne. Ensuite, une deuxième phase arrive dans la vie du couple, c'est les premières années de 1 à 5 ans qui sont une période déjà critique pour le couple, parce que certains déjà divorcent au bout d'1 an de mariage, car ils ne supportent plus. Donc il y a des premières désillusions, le conjoint, il ou elle n'est pas comme j'avais pensé, on commence à découvrir des choses qu'on n'avait pas perçues quand on se côtoyait avant le mariage. On découvre sa personnalité, finalement la personnalité on la découvre vraiment dans le couple, les habitudes, son éducation, parce qu'en plus, tout dépend à quel âge vous vous mariez, mais plus on se marie tard, en général, plus on a pris quelques habitudes. On a
déjà bien gérer notre vie à notre manière. Et donc, quand on vit tout d'un coup à deux, il faut changer les habitudes. Et c'est plus difficile de changer ses habitudes quand on a un certain âge, au-delà de 30 ans par exemple, que quand on a 20 ans. Donc, il va falloir changer ses habitudes, apprendre à vivre à deux. Et puis, il y a la culture, il y a l'éducation, tout cela, il va falloir apprendre à mieux vivre ensemble et même se supporter. Supporter les différences, supporter la contradiction, supporter qu'on n'est pas du même avis et trouver des solutions pour s'entendre. C'est le temps de l'adaptation. Il y a aussi une désillusion sur nous-mêmes parce que l'autre renvoie une image de nous-mêmes qui n'est pas celle que nous avons de nous-mêmes. La plupart des gens ont une image assez élevée d'eux-mêmes. Mais dans le couple, en fait, il y a un retour qui est assez clair, assez franc, et qui fait que finalement, on n'est pas exactement comme on pense être. Il y a de multiples problèmes qui sont la gestion de l'argent. La gestion de l'argent, c'est une grande source de conflit dans un couple. Parce que si l'un est très dépensier et l'autre très économe, ils vont se disputer et ils ne vont pas être sur la même longueur d'onde. C'est pour ça qu'il faut s'accorder et se faire confiance sur la gestion du budget. La relation avec la belle-famille peut être une source de tension parce qu'ils peuvent plus ou moins accepter le gendre, plus ou moins bien accepter la belle-fille. Des fois, ça ne se passe pas très bien et ça crée des conflits parce qu'on veut entretenir la relation avec la famille. Et puis, il y a la venue des enfants. Alors, la venue des enfants, c'est le bouleversement dans la vie du couple. On passe de 2 à 3. Et là, souvent, c'est presque, on arrête tout. L'enfant arrive, il monopolise tout. Souvent, d'ailleurs, c'est là qu'on voit que les gens se désinvestissent des services de l'Église parce que l'enfant arrive et ils sont accaparés par cet enfant qui leur demande tellement d'occupations. Et tout cela est source de fatigue et de conflits. À la fois la venue des enfants, et puis, autre cas, s'il n'y a pas de venue d'enfant, parce qu'il se trouve un problème peut-être de stérilité, on n'arrive pas à avoir un enfant, c'est aussi une source de tension et de conflit. Alors cette période, 1 à 5 ans, va permettre de consolider le couple pour dépasser les conflits, prendre le temps de mieux communiquer, mieux se connaître, et puis mieux connaître les attentes de l'autre, et peut-être mieux comprendre les différences, qui fait qu'on s'est mis ensemble. Parce qu'en réalité, les différences s'attirent pour créer une complémentarité. Et il ne faut pas que ces différences de caractère, par exemple, en viennent à être un sujet de division dans le couple. À force d'éviter les sujets qui fâchent, ça va créer de la rancœur. Si on ne communique pas, si on ne s'accorde pas sur une vision commune, une avancée commune, ça va générer dans le cœur de l'amertume, de la rancœur, et tôt ou tard, ça va développer des conflits importants qui peuvent être même très violents. On arrive à une troisième phase, environ entre 5 et 15 ans. Donc quand on a réussi à traverser, je dirais la première phase, c'est la plus facile à traverser. La deuxième, déjà, on rencontre des conflits. Donc il faut réussir à traverser cette phase de 5 ans. Et entre 5 et 15 ans, c'est là finalement qu'ont lieu les conflits les plus graves dans les couples. C'est là qu'ont lieu les divorces les plus nombreux dans le couple. C'est la durée moyenne en fait d'un mariage en France. La durée moyenne, c'est 15 années. 15 années. Ça veut dire qu'il y a des couples qui divorcent même beaucoup plus tôt que 15 ans et d'autres qui divorcent plus tard. Mais 15 ans, c'est la moyenne. Les époux sont dans la quarantaine. Là, ils ont la perspective de carrière avec peut-être l'éloignement du domicile pour raisons professionnelles. Et ça, c'est toujours une source de difficulté pour la famille parce que le mari est loin ou l'épouse est loin. Elle n'est pas à la maison. Il y a le conjoint qui se retrouve plus souvent avec les collègues au travail qu'avec son conjoint à la maison. Là, c'est le lieu des tentations et des confidences, surtout si ça va mal à la maison et qu'on a un collègue, par exemple, qui est très gentil, alors qui nous propose de prendre un petit café, d'aller faire un petit restaurant. Et puis une amitié se développe avec ce collègue. Si c'est un homme, il va être avec une collègue femme et il va développer un petit peu une amitié, voire des confidences. Et en fait, on sait aujourd'hui que le lieu du travail, c'est
le lieu numéro 1 des causes d'adultère. Les gens basculent à cause de ces conflits qui ne sont pas gérés, à cause de ces tensions à la maison. Ils se confient dans un collègue, soit un homme, soit une femme, suivant leur attirance. Et puis, ça serait mieux avec... Il est tellement gentil avec moi, ou elle est tellement gentille. Et on méprise son mari ou son épouse. Et finalement, ça pousse à l'adultère. Il y a aussi d'autres problématiques qui surviennent, comme l'acquisition d'une maison, c'est-à-dire l'endettement pour pouvoir acquérir, donc ça crée des tensions, des difficultés financières. La fatigue suite aux grossesses consécutives, vu que les enfants, c'est très fatigant, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et surtout, si vous avez plusieurs enfants, ça multiplie les occasions de complications, de fatigue. C'est là où il faut définir les rôles parentaux. Alors les conflits viennent aussi qu'on n'est pas d'accord sur l'éducation des enfants. On n'est pas d'accord sur la manière de, par exemple, faire la discipline. Certains vont laisser tout passer, d'autres vont être très stricts. Et donc, il va falloir trouver un équilibre. Et la gestion des crises se fait au quotidien. Et si les conflits ne sont pas résolus, si on n'arrive pas à s'accorder, à s'entendre, à avoir une vision commune, eh bien, petit à petit, l'unité, la belle unité du départ, cette belle volonté de vivre pour toujours ensemble, eh bien, elle est grignotée par ces conflits. Et même, on arrive à un point dans cette phase où certains sont déjà en rupture émotionnelle, ils sont toujours en couple, mais ils sont en rupture émotionnelle dans leur couple, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de sentiments l'un pour l'autre, ils sont comme séparés l'un de l'autre, et même développent une vie émotionnelle en dehors du couple, avec une autre personne. Et donc là, c'est grave, c'est déjà un adultère, même s'il est dans le cœur, c'est déjà un adultère, c'est déjà une pensée de séparation, une pensée d'adultère. Alors pour préserver l'avenir du couple, il faut toujours résoudre les conflits d'une manière ouverte et positive, et le couple aura peut-être besoin d'aide extérieure, donc bien sûr il y a la prière, il y a l'aide qu'on peut trouver à l'Église par la prière, bien sûr, mais je dirais qu'il y a d'autres aides encore au-delà, puisque si le conflit est tellement profond, il y a quand même des thérapeutes qui sont spécialisés pour les couples, il y a des thérapeutes chrétiens qui permettent d'avoir des conseils et un avis extérieur qui permet de surmonter, de dépasser des situations difficiles. Et il ne faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes qui ont, on pourrait dire, un ministère, puisque ce sont des chrétiens, ils ont un service auprès des couples pour les aider à mieux s'organiser, à mieux s'entendre et à avancer ensemble. Donc le vieillissement ensemble, c'est la dernière phase. Quand on a réussi à passer toutes ces étapes, environ 1 à 5 ans, ensuite 5 à 15 ans, eh bien derrière arrive le vieillissement et le couple a traversé les tempêtes et il est resté uni. Et c'est ce que nous souhaitons pour tous les couples, traverser les tempêtes, rester unis jusqu'au bout. Alors là, les enfants ont quitté la maison, le couple se retrouve seul, c'est le temps d'un engagement renouvelé, mais il faut tenir bon aussi dans la vieillesse, puisque ils ont partagé les joies, les difficultés, les peines, mais arrive la retraite, peut-être l'inactivité, le mari est à la maison toute la journée, ça crée des tensions, des difficultés qu'il n'y avait pas avant, la peur du vieillissement, peut-être les facultés diminuent aussi. C'est ça aussi un couple, c'est que l'un des deux conjoints peut être malade, peut être diminué physiquement, peut être atteint par des fatigues, par une usure, un sentiment d'inutilité, voire la dépression. Et donc le conjoint doit tenir bon, accompagner dans la souffrance et prier l'un pour l'autre pour persévérer ensemble jusqu'au bout. Voilà les 4 grandes phases. Maintenant, je voulais voir dans une deuxième partie quelques exemples concrets. Le premier se trouve dans Genèse chapitre 3 et au verset 7. Quelques exemples de conflits qui doivent être surmontés. Le premier conflit arrive avec Adam et Ève. Genèse chapitre 3 verset 7. Ils viennent de pécher. La Bible dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et
l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Mais pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui briseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ici, le péché donc est entré dans le monde et on voit que la relation conflictuelle est arrivée très rapide. Le péché donc introduit les relations conflictuelles. Donc sachons que les conflits, c'est la conséquence du péché. Tant qu'Adam et Ève n'avaient pas péché, donc ils étaient parfaits dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de conflit. Il y avait une parfaite compréhension, acceptation totale de l'autre. Avec le péché, les choses ont changé. L'orgueil est venu dans les cœurs, leurs yeux s'ouvrirent, ils ont réalisé leur nudité à la fois sur le plan physique mais sur le plan spirituel, puisqu'ils étaient pécheurs maintenant et qu'ils avaient désobéi à Dieu. D'ailleurs, leur première attitude, c'est pour cacher leur péché, c'est de mettre des feuilles de figuier. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. La désillusion par rapport à eux-mêmes, eux qui étaient créés pour vivre dans la sainteté, les voilà qui vivent dans le péché. Leur première préoccupation, c'est donc de se cacher avec ces feuilles de figuier, mais Dieu voit tout et on ne peut pas cacher nos péchés aux yeux de Dieu. Il faut les confesser, les avouer. Et ils se sont cachés dans le jardin d'Éden. Alors, le premier point, c'est d'abord le manque de considération pour son conjoint au verset 12, quand Adam dit « la femme que tu as mise auprès de moi ». Il appelle « la femme ». Le temps de la lune de miel, maintenant, s'est écourté. Adam ne parle plus de son épouse avec affection. En fait, il a été déçu parce que Dieu avait dit « Je te ferai une aide semblable à toi ». Et comme elle lui a proposé le fruit défendu, elle ne l'a pas aidé. Il vit le temps des désillusions, et c'est là où on voit les premières différences dans le couple apparaître, qui vont être source de tension. Ève a pu se sentir blessée parce que son mari parle mal d'elle en disant « la femme que tu as mise auprès de moi ». Ce n'est pas une manière correcte de parler de sa femme, mais voilà comment il parle de sa femme. Et donc, elle entend ce qu'il dit, et donc elle est blessée par les paroles même de son mari. C'est assez humiliant d'entendre des paroles comme ça de son mari. Et un conflit va produire des blessures dans le cœur, parce que c'est ça aussi, les paroles dures, des paroles blessantes, ça va détruire l'autre. Il y a un sentiment de rejet, peut-être elle va perdre sa confiance en elle, peut-être elle va perdre sa confiance en Adam, elle va se sentir trahie. Ensuite, le deuxième point que je vois, c'est l'accusation de l'autre au verset 12. « La femme que toi, Dieu, tu as mis auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit. » Autrement dit, Adam, pour tenter de se déculpabiliser, il dit « c'est de la faute. D'abord, c'est toi, Dieu, qui as créé la femme. C'est toi qui l'as mise à mes côtés. » Et certains vont aller jusqu'à rendre Dieu responsable de leurs échecs ou de leurs conflits non résolus. Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Adam récolte finalement ce qu'il a semé par sa désobéissance. Et il devrait plutôt s'interroger sur lui-même, plutôt que de juger Dieu responsable. Quelquefois, certains « Ah oui, mais c'est de la faute de Dieu. Si Dieu ne m'avait pas conduit vers cette personne, on n'en serait pas là. » Oui, mais ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du mal. C'est à nous de prendre nos responsabilités
et nous n'avons pas à rendre Dieu responsable de tous nos problèmes. Deuxième manière de se déculpabiliser, c'est d'accuser Ève. Donc Adam accuse d'abord Dieu, qui a créé la femme et qui l'a mise à ses côtés. Autrement dit, que si Dieu n'avait pas créé la femme, il n'aurait pas tous ces problèmes. Mais d'un autre côté, il voyait bien que quand il était seul, il manquait quelque chose. Et Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Ève est maintenant jugée comme responsable. C'est elle qui a désobéi la première. Ensuite, elle a donné du fruit à son mari, qui a désobéi aussi. Il aurait pu agir autrement. Adam, ici, se place en victime. C'est souvent le cas dans un conflit. On se victimise et on charge l'autre. Donc, il va charger son épouse de tous les maux pour se déculpabiliser. Il aurait pu agir différemment, confesser son péché, demander pardon à Dieu, venir au Seigneur, prier, s'attendre à la grâce de Dieu. Non, il s'entête dans le fait de vouloir se déculpabiliser et de rejeter la faute sur l'autre. Dans un conflit, on pense toujours que l'autre est responsable de la situation, qu'il doit changer, que c'est lui, c'est de sa faute, il a péché, mais il doit demander pardon. Tant qu'il ne demandera pas pardon, on ne pourra pas changer. Et Adam, ici, il manque de compassion, il condamne, il juge, il accuse. Et il ne voit aucune circonstance atténuante. Et vous savez, des fois, quand on est dans le conflit, on dit « tu seras toujours comme ça » ou « tu ne changeras jamais ». On utilise un langage extrême parce qu'avec Dieu, on peut changer, avec Dieu, on peut trouver des solutions, mais ça nécessite une repentance, une demande de pardon, revenir à la croix et demander le secours de Dieu. Mais c'est possible. Donc quand on dit « c'est pas possible » ou « tu ne changeras jamais » ou « il n'y a plus d'espoir », déjà, dans notre discours, on n'est pas dans le discours de la parole de Dieu. Et dans un conflit, on voit toujours le défaut plus grand chez les autres que chez soi-même. Et même tout ce qu'on appréciait avant, sa voix, son rire, tout ça, même les conversations, ça devient irritant. Alors vous voyez, Ève est jugée responsable, Dieu est responsable, et puis au verset 13, maintenant, il va arranger la vérité. Au verset 13, lorsque Ève va raconter sa version, elle ne va pas manquer de se déculpabiliser en disant « mais ce n'est pas moi, c'est la faute du serpent ». Donc pareil, elle incrimine un autre agent, elle évite Adam, mais elle parle du serpent. Mais en fait, elle ne dit qu'une partie de la vérité, parce qu'elle oublie de dire qu'elle a donné du fruit à son mari, Adam, et qui lui aussi a persisté dans le péché, au lieu de confesser sa faute et de demander pardon à Dieu. C'était ça la démarche, c'était la demande de pardon et la repentance. Et on voit que dans le conflit, il y a une résistance à la repentance, il y a une résistance à la demande de pardon, mais on cherche plutôt à se déculpabiliser. Donc dans un conflit, on s'arrange toujours pour tourner la vérité à notre avantage. On va dire la partie la moins gênante pour nous. C'est pour ça que c'est important d'entendre toutes les parties dans le conflit pour avoir une vision plus juste. Et le but, c'est de montrer finalement qu'on n'est pas si mal, parce que si on n'écoute qu'une personne qui est en conflit, souvent vous allez prendre une position pour la personne qui se victimise, et en réalité, vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir avoir un jugement éclairé. Donc Adam et Ève vont devoir surmonter ce mauvais démarrage et apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences et malgré leurs péchés. Ils ont besoin d'être restaurés, de regagner la confiance l'un de l'autre parce qu'ils sont déçus l'un de l'autre. Donc regagner la confiance, mieux se comprendre et se pardonner. Chacun devra reconnaître ses torts, demander pardon l'un à l'autre, demander pardon à Dieu, se repentir. Tout cela fait partie du cheminement chrétien. Et si nous ne le faisons pas, le conflit reste. Même si on prie, alors on va prier, on va demander au secours sa grâce, on va prier pour qu'il intervienne. Mais s'il n'y a pas cette démarche de repentance, de reconnaissance de ses fautes et d'humilité, il y a un blocage. Chacun doit faire un effort. Et même si l'un des deux ne reconnaît pas ses torts, ça bloque la situation. Admettons que dans le conflit, il y en a un des deux qui demande pardon, qui reconnaît ses torts et qui veut changer. Mais que l'autre il reste ferme sur sa position, il ne veut pas bouger. Eh bien, ça crée un blocage. Et le conflit ne peut pas être résolu. Donc il faut un effort des deux. Et la grâce de Dieu, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a la prière.
C'est pour ça qu'on s'attend à Dieu, mais néanmoins, il y a une grande part qui nous incombe, c'est la demande de pardon. Je vous donne un deuxième exemple dans 2 Samuel chapitre 6 et le verset 16. Il s'agit ici de David et Michal. 2 Samuel chapitre 6 au verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Et on passe au verset 20 à 23. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père, et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser encore à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors, David, on connaît bien son histoire, et ici, c'est Michal, son épouse, qui est la fille de Saül. Et lui, au début, quand il a rencontré Michal, il était amoureux, et il aurait tout fait pour se marier avec. Et le roi lui a dit, si tu veux te marier avec ma fille, tu dois tuer 100 Philistins. Eh bien, il est allé, il a tué les 100 Philistins pour épouser Michal. Donc, il était fou, amoureux. Et ainsi, les années se sont passées et malheureusement, ils ont été séparés l'un de l'autre puisque David a dû fuir, Michal est resté à la cour du roi et après, ils se sont retrouvés par la suite. Mais pendant ces années, il y a eu des tensions et des problématiques qui se sont produites. Et là, donc, ils se retrouvent au verset 16. On voit qu'il n'y a plus le premier amour dans le cœur. On voit que maintenant, il y a beaucoup de conflits qui sont là. Parce qu'avant, elle admirait David parce qu'il avait vaincu Goliath, parce qu'il était le chef des armées de son père. Maintenant, elle le méprise dans son cœur. Alors, personne ne le sait quand il y a un mépris dans le cœur, mais Dieu le voit. Alors, si le mari ou si l'épouse méprise son conjoint dans son cœur, ne pensez pas que ça passera inaperçu. Dieu le voit. Dieu le sait. Et les années ont détérioré cette relation. Donc on voit premièrement le mépris au verset 16. Il y a le mépris du cœur. Au verset 20, on voit ensuite l'incompréhension. Puisque si on regarde le récit, David, lui, il vient dans une bonne intention, c'est-à-dire il vient pour bénir sa maison. Et il est là dans la louange. Il a dansé devant l'arche. Un conflit peut survenir quand l'un des deux dans le couple est plus avancé sur le plan spirituel que l'autre. David est beaucoup plus avancé sur le plan spirituel que Michal ici. C'est-à-dire que quand l'arche de Dieu entrait dans Jérusalem, il s'est mis à danser pour louer Dieu. Alors ce n'est pas une danse mondaine, c'était vraiment une danse inspirée pour honorer Dieu. Ce n'était pas charnel. C'était vraiment spirituel. Et Michal ne le comprend pas parce qu'elle n'est pas sur le même niveau. Elle le juge. C'est très souvent le cas que quelqu'un qui est charnel va juger quelqu'un qui est spirituel et va le juger mal. Elle se sent ridiculisée parce qu'elle trouve que c'est extravagant. Elle trouve que c'est n'importe quoi. Le roi fait n'importe quoi. Il danse devant les serviteurs et les servants. Il ne devrait pas faire ça. Et l'orgueil, en fait, la bloque et ne lui fait pas comprendre que David est en train d'honorer Dieu et de louer Dieu. Elle ne le comprend pas, parce qu'elle est orgueilleuse. Et une personne qui est fière, comme Michal, elle se sent vraiment en juge, elle se sent en juge pour juger l'un, pour juger l'autre, alors que David vit la royauté différemment, c'est parce que pour lui, en fait, il n'est pas d'abord roi, il est d'abord un adorateur. Ça, Michal ne l'a pas compris. C'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas sur le même plan. D'abord, avant d'être roi, il est un adorateur. Et ça, il a bien conscience que c'est plus important de plaire à Dieu plutôt qu'autre chose. Michal, elle, ne supporte pas cette conception de la royauté qui vient en second plan. Et là, on voit le problème de vision dans le couple, le problème d'accord. On n'est pas sur la même pensée, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a des sources de conflit, il y a des tensions qui surviennent.
Et puis alors David va alimenter le conflit parce que Michal l'accueille mal. Du coup, comme il a dansé, elle l'accueille mal en disant tu t'es déshonoré, tu t'es découvert aux yeux de ses servantes. Elle lui fait des reproches. Vraiment dans le conflit, en lui rappelant son passé. Et il va rappeler à Michal en lui disant toi, tu es quand même la fille de Saül. Saül, c'est quand même le roi qui a été écarté, et c'est moi que Dieu a choisi. Et il lui fait comprendre que il l'a gardée avec lui, mais qu'elle fait partie de la lignée déchue. Donc il lui fait aussi des reproches. Et là, quand on commence à rappeler le passé, les erreurs du passé, en disant tu ne changeras pas, tu fais toujours les mêmes erreurs, etc., eh bien finalement, on alimente le conflit. Ils sont partis pour un conflit. David donc évoque la lignée de sa femme, il lui montre qu'elle n'est rien, il lui montre qu'il devrait plutôt la remercier de l'avoir gardée avec lui, il lui montre son passé négatif, qui rend toujours présent, donc ça veut dire qu'on n'a pas pardonné, ça veut dire qu'on n'a pas tourné la page. Et là, ce sont des paroles blessantes et humiliantes. Pour sortir d'un tel conflit, eh bien, il n'y a pas d'autre chemin que de venir au Seigneur par la prière, demander pardon à Dieu, demander pardon pour notre orgueil, pour notre mauvaise compréhension, demander son secours et se réconcilier en se demandant pardon l'un et l'autre. Communiquer davantage pour surmonter l'incompréhension, arrêter de juger l'autre sur son passé, arrêter de condamner, arrêter d'avoir une mauvaise interprétation et compter sur la grâce de Dieu qui nous aide à pardonner vraiment. Parce que quand on a vraiment pardonné, il ne s'agit pas de revenir sur ce qu'on a pardonné constamment. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment pardonné. Et je termine avec un dernier exemple, c'est dans Job 2 et au verset 7. Job, chapitre 2, verset 7. Donc ici, un autre couple, Job et son épouse. Job et son épouse qui ont été très éprouvés par beaucoup de souffrances. Et au verset 7, Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter, et il s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Le livre de Job nous montre un couple et une famille vraiment heureuse et unie, et tout se passe très bien dans cette famille, puisqu'il a 7 fils, 3 filles, une famille bénie, il prie pour ses enfants, et la parole de Dieu vraiment nous montre un cadre favorable. Et c'est vrai qu'il y a des phases dans la vie où tout va bien, tout roule, et merci Seigneur. Mais une série d'épreuves vont s'abattre sur cette famille. Ce sont les épreuves de la vie terribles. Il y a eu les enfants qui ont été frappés par une mort tragique. La maladie vient même toucher le corps de Job, qui est rempli d'ulcères malins. Son épouse, ici, va exprimer un cri de désespoir. Elle vit une incompréhension. Mais comment on est chrétien? Alors, on est croyant, on croit en Dieu, et on a tous ces malheurs. Elle vit une incompréhension. Elle ne comprend même plus son mari, qui demeure ferme dans son intégrité. Elle ne le comprend pas. Et elle le pousse à renier Dieu. Elle est déçue de Dieu. Elle rejette la foi de son mari. Et puis elle dit, de toute façon, le seul horizon qu'on a, c'est la mort. Vous voyez, c'est la dépression, on rejette tout. On a eu une grosse épreuve. On rejette Dieu, on rejette le mari, on rejette l'épouse. Voilà. Il n'y a plus de bonheur possible, tout est perdu. Donc elle est vraiment négative parce qu'elle est touchée par une épreuve énorme qui la bouleverse. Et Job, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alimenter le conflit en répondant par des reproches. Il compare son épouse à une insensée. Mais c'est un mot plus fort dans l'hébreu, c'est le mot Nabal, qui signifie, Nabal, ça veut dire sot, imbécile, insensé, bouffon. Et dans un conflit, c'est pas rare qu'on arrive aux insultes. On commence à se traiter, à se ridiculiser, à dire des paroles blessantes. Dans certains cas, c'est la violence verbale. On est violent par les paroles, par les propos. Eh bien, tout ça, ça doit sortir de notre bouche. On doit l'enlever. Et le pire,
quand on a dépassé ce cadre de la violence verbale, quelquefois, il y a même la violence physique qui s'introduit dans le couple. C'est-à-dire, on bouscule son conjoint, ou alors on lui met une gifle, ou alors des coups de poing, ou alors on lui lance des objets sur lui pour le blesser. Et tout cela est extrêmement grave, ça veut dire que le conflit a pris des proportions terribles, car la violence physique doit être totalement inacceptable et doit être dénoncée. C'est quelque chose d'inacceptable, même dans le milieu chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit tolérer d'être bousculé, d'être frappé, d'être malmené, c'est anormal. Il y a 2,5 millions de femmes en France qui sont victimes de violences conjugales. 2,5 millions. Et on sait aujourd'hui qu'une femme succombe sous les coups de son mari, environ tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui succombe sous les coups de son mari. Donc la violence physique, ça existe dans les couples, c'est catastrophique, c'est interdit, c'est quelque chose que nous devons dénoncer. Alors on pourrait dire, oui, mais les milieux chrétiens. Mais même les milieux chrétiens sont touchés. Il y a eu des sondages qui ont été faits dans les milieux chrétiens qui disent qu'une femme sur 10 se dit victime de violences conjugales. Donc c'est quelque chose de terrible qu'il faut condamner et qu'il faut rejeter. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Et là, on a dépassé vraiment tout ce que Dieu nous enseigne. Il faut vraiment se repentir, demander pardon à Dieu et arrêter toute violence physique qui est interdite. Pour surmonter ces conflits, il faudra la restauration de Dieu. La vie de l'un comme l'autre est entièrement brisée. On le voit chez Job, on le voit chez sa femme. La foi même de l'épouse de Job est détruite. Il va falloir qu'elle se reconstruise spirituellement, qu'elle remette sa confiance en Dieu, qu'elle retrouve l'espoir. Et tout cela, ça nécessite une guérison intérieure, c'est-à-dire par la prière, par l'accompagnement, par le soutien spirituel, la compréhension. Ça veut dire que son mari va devoir changer d'attitude vis-à-vis de sa femme. Au lieu de la traiter d'imbécile, eh bien de l'accompagner dans sa souffrance. Et il n'y a pas de cas trop désespéré pour Dieu. Alors quand on en arrive à dire il n'y a plus d'espoir, mon couple c'est terminé, ma femme je ne m'en sortirai pas et je renonce, il y a toujours un espoir avec Dieu, faisons-lui confiance, cherchons sa face, parce qu'il n'y a pas de cas trop désespéré pour le Seigneur. Attendons-nous à son action. On va prier quelques instants, on a vu combien les conflits peuvent faire des ravages dans les vies. Je dirais qu'ils sont à la fois inévitables, mais que nous pouvons bien les gérer et les dépasser. Pour résoudre un conflit, il faut d'abord le vouloir. Il faut s'accorder sur une vision commune. Et ça nécessite un effort de chacun. Pour résoudre un conflit, il faut nécessairement s'humilier devant Dieu, c'est-à-dire renoncer à l'orgueil, à nos pensées vaines, laisser le Seigneur mettre son amour dans notre cœur, nous repentir de nos péchés. Et en discutant avec une femme qui est thérapeute chrétienne, qui suit des couples en grande difficulté, chrétiens ou non chrétiens, elle m'a dit que les cas les plus difficiles qu'elle rencontre, c'est dans les milieux chrétiens. Les conflits les plus difficiles, ils sont là. Alors c'est à nous de montrer l'exemple et de sortir des conflits en priant pour que Dieu nous assiste. La plupart du temps, l'origine du conflit, ça vient de notre nature charnelle. On n'a pas crucifié la chair, on n'a pas demandé pardon à Dieu. La chair, elle est là, elle est vivace, et elle vous conduira au conflit et à la destruction de votre couple. En tant que chrétiens, nous devons tout faire pour maintenir l'amour, l'unité, bien sûr persévérer dans la prière, même si les choses ne changent pas. Beaucoup se découragent en disant « oui, mais Dieu n'agit pas, je prie, mais il ne se passe rien ». Eh bien, continuons à prier, faisons confiance au Seigneur. La prière est puissante pour briser des forteresses, mais ça implique aussi la repentance, ça implique aussi des changements d'attitude, et ça, c'est notre part. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous croyons qu'elle est encore notre boussole, notre guide, pour nous permettre de sortir des conflits, pour nous permettre, Seigneur, d'être restaurés et d'avoir des couples solides. Merci, Seigneur, de bénir chaque famille, chaque couple ici représenté, de poser ta bonne main sur toutes les situations. Et même si, aux yeux humains, la situation est difficile, nous croyons que toi, tu as encore des ressources et des bénédictions que tu veux répandre sur tes enfants. Oui, nous voulons être à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ton esprit. Mets en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être humbles, nous voulons être à l'écoute, nous voulons être sensibles, nous voulons chercher le meilleur pour nos familles, pour nos enfants. Que ta bénédiction, ta grâce soit sur chaque famille ce matin,
sur chaque couple et que tu interviennes dans ta puissance, Seigneur, pour poser ta main dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.